Bonjour et bienvenue à cette capsule de formation sur les téléviseurs numériques interactifs Smart. Aujourd'hui, nous allons voir l'application la plus utilisée, donc la plus populaire, c'est-à-dire Tableau blanc. Donc, on va cliquer sur celui-ci. Va vous apparaître ici une grande page blanche, qui d'ailleurs est beaucoup plus grande. Donc, si vous utilisez votre doigt pour vous déplacer sur celle-ci, vous allez voir en bas, en miniature, l'étendue de la superficie. Donc, c'est l'équivalent de 9 TNI que vous avez comme espace d'écriture. Pour pouvoir écrire sur votre page blanche, il vous faudra utiliser les crayons. Donc, on va écrire sur notre page blanche. Et voilà. Et si on veut se déplacer, comme je l'ai dit, vous utilisez tout simplement les doigts et regardez la miniature pour pouvoir un peu vous situer. Si vous avez besoin d'effacer, il vous faudra utiliser votre main. Donc voilà, si vous utilisez pleinement votre main sur le TNI, elle vous servira d'efface. Si toutefois, le mode par défaut, comme je vous dis, est d'écrire avec les crayons. Si toutefois vous désirez, comme ça, écrire à partir de vos doigts, vous pouvez le faire. Donc, si vous sélectionnez ici le mode crayon, vous pouvez activer ici le mode doigt. Et là, vous allez pouvoir tout simplement écrire avec celui-ci. Voilà, et même chose, vous pouvez toujours effacer avec l'étendue de votre paume. Toutefois, vous ne pourrez, là, comme ça, là, vous déplacer là, aussi facilement. Donc, pensez à désactiver ici le mode d'écriture du doigt pour pouvoir déplacer la feuille. Toujours dans le mode crayon, vous allez pouvoir, là, comme ça, changer la grosseur des traits, la couleur également du crayon à utiliser. Peut-être élément intéressant ici, la reconnaissance de la calligraphie. Donc, si vous écrivez, disons, une lettre, mais celle-ci va être reconnue lorsque ce mode est utilisé. Donc, on a ici nos lettres qui sont reconnues. Toutefois, vous ne pourrez utiliser votre main pour pouvoir les effacer parce que ceux-ci sont devenus des objets. Donc, pour ce faire, vous pouvez, comme ça, pour sélectionner plusieurs objets, utiliser ici l'outil de sélection. Donc, vous allez pouvoir vous servir comme ça de votre doigt pour pouvoir tracer ici une zone de sélection, sélectionner les éléments qui s'y trouvent et tout simplement, ici, venir les supprimer. Toujours aussi, si vous avez des objets comme ça, de l'écriture, des images qui sont ajoutées, vous pouvez les déplacer à partir de votre doigt. Voilà. On va continuer ici dans l'ensemble des outils. On a des widgets, donc les widgets classiques que vous retrouvez sur Smart, dans l'application Smart Notebook sur ordinateur. Donc vous avez l'horloge, le dé, la roue pour faire des sélections aléatoires, le minuteur, ainsi que tous les outils ici en géométrie. Élément ici intéressant, l'ajout d'objets et d'images. Donc vous pouvez ajouter du contenu à partir du web, toujours à partir de l'application Tableau blanc intégrée au système d'exploitation Smart. Donc, vous cliquez ici pour saisir une recherche. Donc, je vais y aller avec le clavier ici. On écrit chien, tout simplement. On lance la recherche à partir de la petite loupe. Oh, je pense que j'ai accroché. On revient. Et voilà, donc, on a ici une proposition ici d'images, toutes issues de Pixabay. Donc, si vous voulez en insérer une, tout simplement cliquez sur celle-ci. Donc là, je reviens à mon tableau blanc. Tout comme l'ensemble des objets, on touche l'objet pour pouvoir le sélectionner. Et on a ici la possibilité de le redimensionner, toujours à partir du point dans le coin inférieur droit. Donc, vous allez comme ça pouvoir redimensionner l'objet, le déplacer avec votre doigt, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et également, changer son orientation à partir du point situé tout en haut. Donc, on peut venir ici changer son orientation. Dans notre petit menu, ici avec la flèche, on a la possibilité de le dupliquer, de le supprimer. Il y a également la bonne vieille application de cloneur à l'infini qui peut être intéressante comme ça pour des objets qu'on va devoir réutiliser ou les élèves vont avoir à réutiliser. Donc, si vous faites cloneur à l'infini, cet objet-là, à chaque fois qu'on va venir le sélectionner, va créer un élément dupliqué. Donc, vous voyez, mon image va comme ça se cloner à l'infini. Si je veux, bien entendu, les supprimer, je peux me faire une belle zone de sélection.
Tous les objets, à l'exception de mon objet qui est défini en cloneur infini, vont pouvoir être supprimés. Celui-ci, il faudra là, retirer, désactiver le cloneur à l'infini pour ensuite pouvoir le supprimer, tout simplement. Donc, ça peut être extrêmement intéressant lorsqu'on demande à des élèves peut-être d'identifier des adjectifs, tout ça. Là, on peut là, créer ces éléments-là interactifs. On a toujours la possibilité ici de revenir en arrière, donc d'annuler l'action précédemment faite. Et voilà ici là, pour ce qui est de ces principaux outils. On a également encore là des ressources toutes faites, okay? Donc des canevas qu'on peut utiliser, qui ont déjà été préparés pour nous par Smart. Lorsque vous créez une nouvelle page, donc vous cliquez ici sur le plus, et là vous voyez, on a la possibilité d'utiliser toutes ces ressources prêtes à l'emploi. Donc, ça va là, des terrains justement de sport pour pouvoir être utilisés en éducation physique. On a des organisateurs graphiques, des tableaux séquentiels, des diagrammes de veine. On a également des éléments à manipuler. Donc, si vous utilisez là, comme ça les réglettes pour pouvoir là, enseigner les fractions, mais vous pouvez là, ici utiliser ce type de modèle. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, il a déjà été préconfiguré. Donc, tous les éléments ici sont déjà définis en cloneur à l'infini. Donc, vous voyez, là, à chaque fois là, que je vais prendre une réglette comme ça, mais elle va se cloner automatiquement. Donc, vous voyez, là, ce qui est plus facile là, pour faciliter ici les manipulations. Si vous voulez passer d'une page à l'autre, tout simplement, là, vous allez pouvoir là, naviguer ici avec les différentes flèches pour naviguer à l'intérieur de votre présentation, de votre fichier Notebook que vous avez créé sur le tableau blanc. Ce qui fait le tour un peu des fonctionnalités du tableau blanc numérique intégré au système d'exploitation Smart. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement pour les autres capsules.